indirect comme ça, mais c'était un risque calculé. Donc, il y a ça. La Société Générale sur notre continent, voilà, c'est une stratégie qui va forcément pas plaire à ces nouveaux actionnaires. Donc, quand vous regardez, mais je n'ai pas voulu lire tout là parce que ça m'aurait pris beaucoup de temps, on voit bien que ces dernières années, la Société Générale s'est redéployée principalement sur 3 marchés. Elle s'est redéployée sur 3 marchés à l'extérieur. Le marché domestique français étant petit quand même, pour les ambitions du banque international, elle s'est redéployée en Europe de l'Est, où on l'a vu arriver en Pologne, en Hongrie, etc., etc. Elle s'est déployée dans la Méditerranée, hein, notamment hein, le Portugal, l'Espagne, la Grèce, etc., etc. Elle s'est déployée là-dedans. Elle s'est déployée en Europe de l'Est, en Serbie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, etc. Elle s'est déployée dans ces pays-là. Elle s'est déployée en Europe de l'Est, comme j'ai dit. Elle s'est déployée en Méditerranée. Elle s'est déployée au Moyen-Orient. On a vu la banque arriver en Arabie Saoudite, au Qatar, à Dubaï, etc., etc. Donc, elle s'est déployée dans ces pays-là. Et à partir du moment où elle s'est déployée dans ces pays-là, ce sont des marchés hautement compétitifs, certes, mais où les volumes de transactions sont assez importants pour engranger, comme je vous ai dit, de grosses commissions. Prenez un exemple. Quand la Société Générale va, par exemple, aux États-Unis, si elle a Amazon qui lui donne de l'argent et qui fait des dépôts chez elle, par exemple, de 10 millions de dollars, 10 milliards de dollars, et qu'elle peut utiliser ces dépôts-là pour acheter, par exemple, si elle peut utiliser ces dépôts-là, par exemple, pour faire des prêts sur 30 jours, des short term, si elle peut utiliser ces dépôts-là également pour investir dans des produits qu'on appelle les T-bills, c'est-à-dire que l'État américain emprunte, il lui arrive souvent d'emprunter à 2% par an, mais sur une période de 30 jours. Donc, ça veut dire que sur de 90 jours, donc en 90 jours, elle va rémunérer ça à 0,5%. Les banques comme ça, dans une opération de va-et-vient comme ça, comme je viens de vous expliquer, elle peut gagner 25 millions de dollars. Donc, imaginez vous-même, pour faire 25 millions de dollars de revenus dans un pays africain, en donnant des petits crédits, à crédit rentrée scolaire, crédit, c'est plus bon. Donc, ce qui fait que pour des grands des actionnaires comme les BlackRock, etc., ils vont leur recommander d'aller vers d'autres marchés, d'aller vers des marchés comme l'Europe de l'Est où l'économie s'est bien structurée, où les États se sont reconstruits, ont reconstruit les institutions, ont reconstruit les collectivités locales, ont reconstruit les institutions privées et publiques, ont reconstruit le financement de l'économie, ont mis en place un système de réglementation qui favorise la sécurité dans les affaires. L'Europe de l'Est d'aujourd'hui n'est plus ce que c'était avant la perestroïka, avant la chute du mur de Berlin, disons ça comme ça. Donc, qui est parti la perestroïka de Gorbatchev. L'Asie, aujourd'hui, ça a changé. Ce n'est certainement plus ce que cela est. Quand vous voyez l'Indonésie de Suharto, hein, n'est plus l'Indonésie d'aujourd'hui. Quand vous regardez la Malaisie d'avant Marty, n'est plus la Malaisie d'aujourd'hui. Quand vous regardez, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. La Société Générale se déploie sur malheureusement au détriment des marchés africains. Parce que dans notre continent, il faut le dire, les hommes politiques n'ont rien fait pour moderniser l'économie. Rien fait pour moderniser l'économie. L'économie chez nous, ça se limite à une chose. L'État emprunte, les politiciens mangent, à quelques exceptions près. Hein. Vous avez des pays comme les gens où les gens font un effort de travailler. En Côte d'Ivoire, au Rwanda, en Tanzanie, au Kenya, on a vu quand même des gens faire des efforts de travail. Mais dans beaucoup de pays africains, les dirigeants empruntent pour manger. Pour manger. Moi, je connais bien le système. Quand les gens sont dans les salons, ils boivent là, ils appellent au ministère des Finances. C'est arrivé? Oui, oh, c'est arrivé. Oh, on attendait un près de 600 milliards là. Chacun bricole un machin, va au ministère, on lui vit l'argent et les gens mangent. Ils se partagent cet argent-là, ils mangent. Donc, il n'y a pas d'économie. Donc, dans ce contexte où l'économie n'est pas dynamique, elle ne crée pas, il n'y a pas les investissements publics, investissements privés, les États sont surendettés et empruntent pour payer prennent des nouvelles dettes pour payer les anciennes dettes. Dans ce contexte, donc, la Société Générale, je pense qu'elle n'a pas d'autre choix que de se désengager sur ces marchés-là
et de réorienter son activité ailleurs. Donc, conséquence, sous la pression des actionnaires, de la nouvelle gouvernance de l'entreprise, elle est obligée de vendre. Deuxièmement, pour laquelle elle est obligée de vendre, c'est parce que quand vous regardez la Société Générale, je vous ai donné les informations, elle a un chiffre d'affaires d'à peu près 28 milliards d'euros et son cours de bourse est à 22 milliards d'euros. Pour que vous ayez une idée, allez regarder la capitalisation boursière de Apple et comparer son chiffre d'affaires de Apple. Vous verrez que le chiffre d'affaires de Apple est très en dessous de la capitalisation boursière. La raison pour laquelle la capitalisation boursière de Apple est élevée, c'est parce que les gens se bousculent pour acheter les actions de Apple parce qu'ils voient que Apple innove tellement qu'il a énormément de produits où on peut avoir une visibilité sur 100 ans. Idem pour Amazon, on peut avoir une visibilité sur 100 ans. Mais quand on regarde la Société Générale, si elle restait sur le continent à faire ce qu'elle était en train de faire, c'est que donner les crédits aux fonctionnaires, donner les crédits aux petits PME, donner les lettres de crédit import, financer les campagnes d'exportation de café et de cacao, encore que hier nous étions champions de production de café et de cacao. Aujourd'hui, on est venu, je ne sais pas, d'autres disent que c'est la Banque mondiale, qu'on nous a dit d'abandonner ça, toute la production est partie en Asie, etc., etc. Donc, ça fait que le contexte est tel que les banques comme la Société Générale se disent, bon, voilà, les grands actionnaires comme les BlackRock, ce qu'ils vont faire avant d'investir, ou quand ils investissent dans une banque comme la Société Générale, ils commettent des fonds de pension comme, ils commettent des cabinets comme Boston Consulting Group, McKinsey et autres cabinets, de retravailler la stratégie de la banque, d'auditer les filiales africaines, de voir ce que ça rapporte, de voir le produit, de voir la stratégie. Ils remettent tout en cause. Et quand ils remettent tout en cause, ils s'aperçoivent que ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas vraiment très intéressant. Ils regardent l'environnement, ils regardent l'endettement du pays, ils regardent la balance commerciale du pays, ils regardent la balance des paiements du pays, ils regardent, ils étudient les investissements, ils posent des questions. Combien de zones industrielles on a construites dans ce pays-là pour lancer l'industrie? Combien de barrages? Est-ce que le pays arrive à se suffire en électricité? La gouvernance. Le président est là depuis combien d'années? Il a quel âge? Est-ce qu'il tient encore les conseils des ministres? Est-ce qu'il travaille? Il regarde tout ça. Les gens comme les BlackRock, il n'y a pas trop les états d'âme là. Et comme vous avez vous-même vu, la caisse de dépôt, qui est l'actionnaire de l'État français, ce n'est plus que 2%. Donc, ils vont prendre des décisions à la hache. Et donc, ils vont se débarrasser de ça. Il faut aussi dire que sur le terrain, la Société Générale a perdu beaucoup de privilèges que, avec la mondialisation qui est arrivée, elle subit la concurrence des banques à des projets bancaires africains ou panafricains, comme les UBA, comme les EcoBank, comme les Bank of Africa. Il y a plusieurs projets bancaires qui ont émergé de terre et d'autres projets qui sortent de terre. Et il y a l'arrivée du marché commun africain qui pointe à l'horizon. L'arrivée du marché commun africain va faire que la réglementation bancaire va être cassée. Je vous dis encore, moi j'ai tout le temps les boules ici. Dans un pays comme le Cameroun, on se retrouve avec moins de 50 banques. Ce n'est pas normal. On devrait avoir près de 200 banques. La banque, c'est si tu es dans le parti au pouvoir, si tu fais gagner le président à 100% dans ton village, si tu fais qu'il n'y a pas une seule voix dissonante dans ton village, en utilisant tous les moyens, y compris éliminer les gens, à ce moment, on te donne la licence pour que tu ailles faire la banque. Or, le type à qui on donne la licence pour faire la banque, ce n'est pas un professionnel de la banque. Généralement, ils ouvrent la banque pour aller prendre le refinancement à la banque centrale. Et avec le refinancement qu'ils prennent à la banque centrale, ils peuvent dès lors financer leurs activités. On a vu ça. Je vais parler dans les détails parce que je ne veux pas dire des choses désagréables ici. On a vu ça dans beaucoup de pays d'Afrique. Les gens créent les banques, voilà, ils sont des milliardaires. Le jour où la banque fait faillite, quand on lui retire la banque, il devient zéro. Parce qu'il se finance. C'est-à-dire qu'il ouvre, ou bien, on a vu des banques, hein, je ne veux pas être désagréable, où les gens ouvrent vous avez 30 millions dans cette banque-là, vous voulez payer un chèque, vous demandez un dépassement de 500 000, on vous dit non. Pendant qu'on vous dit non, quelqu'un qui n'a pas de compte dans la banque monte à l'étage supérieur, ouvre un compte et repart avec 1 milliard sans aucune garantie. Donc, il y a eu tout ça. Et tout ça, ça pèse sur l'activité des banques. Ça ne les rend plus crédibles.
et du coup, l'activité des banques s'effondre. Donc, la Société Générale, dans un environnement comme ça, je vois mal ces nouveaux actionnaires lui demander de rester sur ces marchés-là. La France a perdu beaucoup de positions. Ceux qui sont de ma génération, comme mon frère Jean-Pierre Dupont, savent eux-mêmes qu'au Cameroun, on avait beaucoup d'entreprises étrangères. Les Mori, les Siva, les Douala, là, c'était les zones industrielles partout. Ngaoundéré, c'était les zones industrielles partout, là. On avait une industrie, Bafoussam, Yaoundé, il y avait des industries là partout qui étaient florissantes. Mais tout ça a été balayé et quand on a allégé le poids de la dette dans les années 2000, dans beaucoup de pays africains, on a uni les... Parce que moi, je dis souvent aux Ivoiriens, restez calmes. Au moins, votre président vous a donné les infrastructures. Et sur la base des infrastructures, maintenant, il y a des choses que vous pourrez faire pour vous développer. Ça viendra, hein, nous-mêmes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va travailler ici aux États-Unis, on va essayer d'amener les investisseurs dans les pays africains. Ça va nous profiter à tous. Ça va nous profiter à tous. Aujourd'hui, l'économie est ouverte. Vous avez vu Alain Foucault, qui est notre frère camerounais, il a démissionné de RFI, il allait s'installer au Togo pour créer une télévision qui va émettre à partir de la RDC. Donc, le monde est en train de changer, ce n'est plus comme avant. Parce qu'il peut partir le matin de Lomé pour aller à Kinshasa, travailler, et s'il veut, il revient le soir à Lomé. Il dort et il repart le matin. Le monde a changé, ça va changer énormément. Donc, si on investit à Abidjan, ça n'a aucun problème, comme si on avait investi à Yaoundé. Parce qu'à Abidjan, vraiment, vous pouvez parler fort, vous êtes chez vous. Donc, ça va changer. Donc, comme je disais, l'arrivée des banques panafricaines a beaucoup bousculé les activités des banques comme la Société Générale, la BNP en Afrique, parce qu'elles n'ont pas proposé des produits innovants, elles n'ont pas proposé de nouvelles choses. Et à partir du moment où elles sont montées en gamme, parce que la Société Générale est en présence aux États-Unis, elles sont montées en gamme pour pouvoir satisfaire une clientèle qui est une clientèle très exigeante. Nos pays n'ont pas modernisé l'économie, ce qui aurait permis, par exemple, à la Société Générale de profiter de la modernisation de l'économie, par exemple, pour digitaliser la banque. Il n'y a pas Internet. Internet est faible. Combien de personnes ont Internet sur un téléphone portable? Il n'y a pas la sécurité informatique, la réglementation. Je connais plus de 20 Camerounais, par exemple, qui sont partis du Cameroun parce qu'ils avaient un projet. Ils vont au niveau de l'ARTEL, on appelle ça quoi? L'ARCEL, hein? C'est l'ARTEL, agent de régulation du secteur des télécoms. Ils sont bloqués à l'ARTEL. On leur dit que d'abord, pour que tu ailles voir le directeur de l'ARTEL, il faut que tu nous donnes 100 millions en dessous du directeur. Avant que tu ailles le voir, pour que lui te dise que bon, pour que le dossier arrive à la présidence, il faut que tu donnes encore 200 millions. Et ces Camerounais ont quitté le Cameroun, ils allaient s'installer au Rwanda, au Kenya, d'autres venus ici aux États-Unis. Ils ont créé leur projet. Donc, dans un contexte comme ça, comment est-ce que la Société Générale peut évoluer? C'est difficile. Elle peut investir dans le crédit, par exemple. Hein, j'avais parlé des de crédit bas au leasing. Mais le crédit bas au leasing, où vous pouvez acheter une société, vous mettez à la main d'un homme d'affaires. L'homme d'affaires construit l'usine et en dernière minute, on ne lui donne pas l'autorisation. Vous avez vu ce qui est arrivé avec Dangote. Ce qui est arrivé avec Dangote au Nigeria, dans un pays comme le Cameroun, c'est tous les jours. Vous terminez, vous prenez des prêts. Quand vous voulez ouvrir, on vient, on met des scellés. On dit non, vous n'avez pas l'autorisation. Et les scellés restent parfois là pendant 2-3 ans. Dans ce contexte, il y a une insécurité pas possible. Les banques comme la Société Générale sont obligées de partir. Donc, je pense que le départ de la Société Générale, ça doit sonner comme un signal pour nos pays. Elle a donc cédé ses participations. La cession de ses participations dans ses filiales africaines lui est dictée par l'actionnariat. Je rappelle que lorsque vous avez 50% du capital, plus de 50% du capital d'une entreprise, ça reste une filiale. Mais quand vous avez en dessous de 50%, ce sont des titres de participation. Vous ne pouvez pas consolider les activités, mais ça reste des titres de participation. Je suis à peu près sûr que la Société Générale ne va pas vendre, je ne suis pas dans sa division Corporate Finance, mais je pense qu'ils vont vendre et garder par exemple 5% de toutes les banques qu'ils ont vendues là pour rester au conseil d'administration dans le tour de table et continuer à pouvoir faire vis-à-vis de nos pays la banque de gros. Ça veut dire que
la Société Générale est par exemple présente avec une filiale en Grèce. Vous êtes un homme d'affaires camerounais. Vous voulez acheter la matière première en Grèce. La Société Générale va vous transférer l'argent de la Grèce vers l'Afrique et la Société Générale va transférer l'argent de la Grèce vers l'Afrique et avec cet argent-là, vous pourrez faire des opérations comme va transférer l'argent de l'Afrique vers la Grèce, par exemple. Quand vous voulez émettre une lettre de crédit, quand vous êtes des petites banques, vous n'avez pas un réseau dans ces pays-là, vous allez passer par des banques comme la Société Générale. Non, ça va être une banque qui va servir des petites banques. Voilà. Maintenant, je termine mon exposition, mon exposé. Avions-nous besoin de grandes banques internationales dans notre pays? Ma réponse est oui. Je pense que j'ai lu beaucoup de choses là sur Internet qui ne méritent pas d'être dites. Les gens disent beaucoup de choses, c'est souvent par ignorance. Ils disent oui, de toute façon que cette banque-là s'en aille, ça on s'en fout, on n'avait pas besoin, on compte sur les banques africaines. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Le métier de la banque, ce n'est pas ça aujourd'hui. Le métier de la banque, les banques conçoivent des produits et qu'elles mettent à la vente sur des réseaux. Je ne vais pas donner de nom là parce que ce serait trahir le secret professionnel. Elles conçoivent beaucoup de produits. Aujourd'hui, les grandes banques conçoivent beaucoup de produits qu'elles mettent, je prends un exemple, ceux qui sont par exemple aux États-Unis, qui ont un compte bancaire, ont par exemple l'application Zelle. L'application Zelle, ça appartient à une banque. Ça appartient à une banque. Et cette banque-là, par exemple, va utiliser l'application Zelle. Je ne veux pas en dire plus, mais va utiliser l'application Zelle. Ça favorise certaines transactions chez les clients. Et donc, ces banques-là, ayant par exemple les dépôts des banques régionales, des banques communautaires et des établissements de microfinance, vont mettre à la disposition des banques le service Zelle, par exemple, et les banques vont les payer des frais à l'année. Ça, c'est un exemple que je prends. Il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Et ceux qui ont l'application Zelle peuvent voir que ça facilite beaucoup de transactions. Ça vous permet vraiment de faire la différence par rapport à d'autres personnes. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça là. Non, les banques, ce n'est plus comme ça. Donc, forcément, la Société Générale va rester sur le marché africain. Elle va continuer à faire l'argent en Afrique, mais elle va le faire différemment. Ça veut dire qu'à partir du moment où elle va enlever les bâtiments, le personnel, etc., elle va plus agir en amont en proposant des services. Donc, vous avez vous-même vu dans ces activités, il y a des activités de conseil. Elle va proposer des services aux banques commerciales africaines où elle va percevoir des royalties. Elle peut également recevoir des fonds des banques africaines pour des prestations de salles de marché sur les grandes places financières internationales. Bref, il ne se retire pas. Quand on dit retirer du marché africain, il ne se retire pas totalement. Simplement, ils font la cession d'actifs. Ils vendent leur part avec tout ce que cela comporte, les murs, les machines, les bases de données, le personnel formé, etc., etc. Ils se désengagent d'un secteur sans doute qu'ils estimaient lourd, plus très rentable, sur un marché, pour se concentrer sur un marché vraiment de taille gros. Avec ça, ils peuvent séduire les investisseurs parce que leur capitalisation boursière est très faible. Apple, Société Générale à 4 $. Juste à titre d'exemple, j'ai acheté Marcus Corporation à 12 $. Mais quand je regarde Marcus Corporation est d'une taille moins grande que Société Générale. Mais il est à 12 $ par action et son boursier est nettement devant la Société Générale, 1 milliard. Mais quand vous regardez Marcus Corporation, par exemple, fait l'hôtel, les restaurants, les salles de cinéma, les distractions, aujourd'hui a beaucoup de technologies qui lui permettent d'engranger les gains de compétitivité, d'engranger la productivité, les gains de productivité, etc., etc., que la Société Générale. Je pense que la Société Générale est dans une opération de reconstruction, et peut-être, quand on regarde cette stratégie-là, il faut voir ceux qui ont le goût du risque comme moi, il faut peut-être mettre un peu d'argent dans l'action Société Générale
à 4 dollars, à 4 dollars le coût du marché, je pense que si vous mettez l'argent là, vous achetez même pour 4 000 dollars, ça fait 1000 actions. Vous gardez, d'ici 10 ans, je pense que avec des actionnaires, nouveaux actionnaires comme BlackRock, la nouvelle restructuration qui est en cours, l'action va monter au moins aux alentours de 50 dollars. Donc, vous aurez fait une confortable plus-value. Voilà, je dis ça pour les gens qui ont le goût du risque. Ensuite, la diversification. Donc, comme je dis, nous avons toujours besoin de grandes banques internationales et on aura toujours besoin de grandes banques internationales. Et je pense que le départ de ces grandes banques internationales, la Société Générale, la Standard, la Citi, doit donner un signal d'alarme à nos États qu'il est temps de reconstruire l'économie et de remoderniser l'économie. On ne peut pas faire une économie comme par exemple ce que Paul Biya a fait au Cameroun depuis 20, 30, 40 ans. Vendre et emprunter pour manger. Emprunter, on emprunte, on mange. On emprunte, on mange. Quand on emprunte, quand on a reçu un grand emprunt de 1000 milliards, vous voyez comment l'argent coule à Yaoundé. Les bars sont pleins, les restaurants, les gens mangent. Et après, quand l'argent est fini, ce n'est pas une stratégie, ça. Le banquier est à l'aise dans un environnement où on travaille et on crée la valeur. Parce que quand on crée la valeur, on crée l'activité. Voilà. On crée la valeur. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Le banquier, aujourd'hui, le métier de la banque aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, vous prenez l'économie dans ce monde. Par exemple, aux États-Unis, les grandes entreprises, je parle des grandes entreprises américaines, concentrent aujourd'hui 65 trillions de dollars dans leurs réserves, leur cash, leur argent. Et ils ne le déposent plus dans les banques comme ça, non. Ils font des deals avec les banques. Tu parles bien, on te donne une petite partie que tu utilises comme dépôt. Donc, comme a dit notre frère là, c'est des dépôts rémunérés. Mais il y a des choses que je ne veux pas dire là. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, à partir du moment où ces gros acteurs sont présents, vous ne pouvez plus dire que la banque, c'est j'ouvre la banque, etc. Et on voit, par exemple, et je vais faire un direct dessus, comme au Burkina Faso aujourd'hui, des gens arrivent, l'État maintenant va dire, moi, je vais créer la banque du trésor public. Ça veut dire que tout ce qui appartient à l'État sera logé désormais dans une banque publique. Donc, ce ne sera plus dans les caisses des banques privées. Donc, les banques privées, désormais, vont devoir travailler dur pour pouvoir prêter l'argent et financer l'économie. Sinon, elles vont tous crever. Donc, il y aura une grosse opération de diversification avec le retour annoncé des banques à capitaux publics dans beaucoup d'États africains. D'ailleurs, dans beaucoup d'États africains où la Banque Société Générale se retire, c'est les États qui ont racheté ces participations. Où il y aura ça, les banques privées. Il y aura les banques créées par des nationaux. Il y aura encore des banques où les pays émergents auront des participations, où les grands private equity, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement auront des participations. Donc, il y aura une recomposition du marché bancaire dans nos pays avec une concurrence féroce. Féroce, je dis bien. Donc, dans ce contexte-là, il faudrait que nos frères puissent, dans ce contexte de diversification, il faudrait que nos États, dans ce contexte, il faudrait que nos États travaillent à ce qu'il y ait un peu plus de diversification de l'activité bancaire. Voilà. J'ai fini mon exposé ici. Je pense avoir, je sais que je n'ai pas tout dit, parce que je suis aussi tenu par des contraintes professionnelles, je ne peux pas tout dire. Et donc, j'ai essayé de dire le peu que je peux dire sans m'attirer des ennuis. Bon, quelqu'un me dit, pourquoi les peuples de la Sananga maritime ne demandent pas alors des banques pour développer leur palmeraie et s'acharnent en politique contre les autres peuples? Ça, c'est une question que les gens de la Sananga maritime même peuvent répondre. Massier Kema, bonjour, cher frère. Merci, hein, merci pour le soutien à notre chaîne. C'est merci, ça va vraiment droit au cœur. Voilà. Bon, notre frère Massieke a demandé qu'en est-il de la Société Générale à la Russie? Oui, les actifs de la Société Générale en Russie ont été gelés. C'est normal, puisque les actifs des entrepreneurs russes dans les pays de l'Ouest, donc à l'Ouest de l'Europe, ont été gelés. Les Russes ont aussi gelé les actifs de la Société Générale, par exemple. Mais je pense que ça, c'est rien. Le monde a connu des crises plus graves et le monde sait toujours se remettre de ces crises. Je pense que dans les jours qui viennent, il y aura une discussion sur la table et les gens vont parvenir à un accord où ils vont régler leurs problèmes de manière décente. Non, ne t'inquiète pas, il y aura un règlement de ces conflits-là. Et certainement, une fois que les pays de l'Ouest
auront remis aux entrepreneurs russes leurs actifs, les actifs des entreprises de l'Est seront aussi. Mais sinon, la Société Générale en Russie continue à tourner puisque l'État russe a disons ça comme ça, mis la main dessus. Ok, Brou-Essien, Jean-Philippe dit, ça s'appelle la digitalisation. Merci mon frère Brou-Essien. Il faut souvent venir sur notre chaîne là, comme ça on parle des choses utiles. Voilà. Ok, les dépôts à vue rémunérés, oui. Les dépôts à vue rémunérés, même si. Mais restons-en là. Mon frère Jean-Pierre Dupont dit, Jean-Baptiste, SG Cameroun, Société commerciale de Banque Cameroun, BGFI Cameroun, filiale du groupe bancaire gabonais BGFI Bank, EcoBank Cameroun, Afriland Bank, principalement sont connus comme banque commerciale. En effet. Jules Julio dit, après, il nous faudra une communication sur les détournements, la BIAO par Roger Mélenguier et ses compagnons, l'argent de nos parents. Bon, ça, ce sera un autre jour. La possibilité pour les banques, que les banques proposent de bons produits plus attractifs aux clients, hormis le gouvernement ne repose pas le plus sur la gouvernance et surtout la garantie qu'offre la justice. Oui, mais la justice, oui, c'est la justice, mais il y a aussi l'environnement et surtout l'environnement. Le problème de la justice chez nous, comme contrairement à ce que tu peux croire, je repose sur ton commentaire là, pour un tchatchoua. Le problème de la justice chez nous, contrairement à ce que tu peux croire, la justice dans les secteurs d'Afrique, c'est d'abord le droit qu'on applique. L'OHADA n'est pas bon pour les affaires. Il faut le dire. L'OHADA n'est pas... Aucune grande entreprise ne peut venir. D'ailleurs, j'espère recevoir prochainement une amie qui est avocat au barreau de Paris. J'espère recevoir aussi Dominique Fous, qui est avocat au barreau de Cameroun, qui est une Française. Pourquoi on parle de ça? L'OHADA n'est pas bon pour les affaires. Vous êtes aux États-Unis. Vous faites un contrat. Je prends un exemple aux États-Unis. Vous avez un bâtiment. Vous avez un immeuble. Vous empruntez l'argent dans une banque. Vous faites un contrat. Vous construisez un immeuble. Vous y logez des entreprises. Les entreprises prennent possession de votre bureau. Vous devez payer des mortgages à la banque tous les mois, par exemple. Bon. Si l'entreprise vous paye, vous pouvez repayer votre banque. Les entreprises qui vous louent. Si les entreprises ne vous payent pas, vous ne pouvez pas repayer votre banque. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Les entreprises sont capables de louer votre entreprise. Je me rappelle une affaire là à Douala, ceux qui connaissent bien, en face de Ibis là, où c'est Snap, où c'est Alliance là. Vous aviez une boîte de nuit qu'un firman avait installée là, dans un bâtiment de Fosso Victor. Il n'a pas payé le loyer depuis 17 ans. Il a fallu une décision de justice et que Fosso Victor rase son immeuble. C'est-à-dire que Fosso Victor est obligé de détruire tout l'immeuble, raser l'immeuble complètement pour que le type ne puisse même pas introduire un recours. Quand il a introduit un recours à la Cour suprême, l'immeuble était déjà rasé. Pour le décourager. Bon, ça c'est parce que nous sommes dans un cadre, il situe bien l'OHADA, les failles du droit privé africain avec l'OHADA. On dit, ici aux États-Unis, il y a un contrat. Le juge décide très rapidement parce qu'on s'en tient au contrat. Le contrat est décidé en rappelant si ça. Tu ne veux pas dire il y a un vice de ceci, il y a un vice de cela, faire du dilatoire pendant 10 ans, il n'y a pas de vice. C'est ça. Si ce n'est pas ça, tu es dehors. Donc, dans ce contexte-là, comment est-ce que les banques travaillent? Ce droit-là n'est pas bon. Il n'est pas bon. On devrait aller vers la common law. Parce que quand on va vers la common law, le juge décide très rapidement. Ici en Amérique, c'est ça. Hein? Moi, j'ai été connu par quelqu'un là,
Comme son assurant a commencé à raconter les histoires, j'ai pris un avocat. L'avocat m'a dit, tu ne bouges pas. Quand on est arrivé dans la salle, tout ce que l'avocat avait versé devant le juge a regardé pendant 30 minutes. Quand le juge a levé la tête, l'avocat de la partie a demandé, non, attendez un peu. Il a traversé, il allait voir le procureur. Ils ont causé. Ils sont revenus, ils ont dit, non, nous acceptons ce que son avocat a dit. Il y a eu un protocole transactionnel. On est sorti, on m'a rétabli dans mes droits. J'ai passé 1 heure là, je suis reparti. Je m'attendais à passer toute la journée. J'ai passé 1 heure. L'affaire était finie. On regarde le contrat. Chez nous, ce n'est pas le cas. Les contrats sont invasifs. Parfois, même, il n'y a pas de contrat. C'est au juge de dire le droit. Et on va dans des dilatoires, etc. C'est d'abord ça qui freine la justice. C'est même d'abord ça qui freine les entreprises chez nous. Avant de dire que l'institution judiciaire... Maintenant, l'institution judiciaire n'a pas de moyens de travailler. Allez dans un tribunal aux États-Unis, allez dans un tribunal au Cameroun, vous allez comprendre de quoi je parle. Le magistrat chez nous n'a pas les moyens de travailler. Prési Pagodi, votre évaluation de Afriland sur le marché bancaire camerounais. Je ferai un direct prochainement sur Afriland Bank, produit Pago. Mais Afriland Bank, c'est une banque qu'on a besoin sur le marché camerounais, je l'ai déjà dit. J'espère recevoir Paul Fokam Kamounié ici. La porte de notre chaîne lui est ouverte. Qu'il vienne et qu'on ait une conversation sur la stratégie de sa banque. Voilà. Je préfère d'abord ça. Voilà. Mais cela m'est arrivé de critiquer Afriland Bank, mais ce n'est pas pour la dénigrer. Critiquer ne veut pas dire dénigrer. Dire ça que vous faites là, ce n'est pas l'optimum. On aurait pu faire mieux. Mais je comprends aussi qu'ils sont dans un environnement et que l'environnement n'est pas facile. Voilà. Et je lui reproche parfois, bon, tu as dit au Cameroun, moi je lui reproche plus sa stratégie d'expansion à l'extérieur, mais même aussi au Cameroun, j'estime que Paul Fokam Kamounié s'est endormi. Il a copié ce qu'on appelle aux États-Unis les money market. Il a amené au Cameroun, on a appelé ça, il a rebaptisé ça flash cash. Bon. La CBC a appelé ça gold cash. Bon. Ça les a fait un peu d'argent, mais ils se sont endormis, il y a plusieurs produits. C'est pour ça que je suis un adepte de la concurrence. Parce que le jour où on donne 200 licences pour créer les banques au Cameroun, la banque qui s'endort sera balayée et rachetée. Quand vous voyez la Société Générale avec une capitalisation boursière de 20 milliards et poussière, et une action qui a 4 milliards, mais c'est parce que les grands fonds de pension, les Warren Buffett, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils préfèrent mettre l'argent dans des entreprises qui sont en mouvement, qui sont dynamiques, qui créent, qui innovent, qui se remettent en cause tous les jours, qui signent des partenariats, acquièrent des brevets, développent de nouveaux produits, ont des stratégies sur 10, 20, 30, 40, 50 ans. Que bon, une entreprise qui dit je suis là, j'ai un terrain, je suis protégé par le politique, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand même, un me dit bonjour, ne m'en faut. Tu dis toujours que tu ne veux pas aller dans les détails ici. Il faut entrer quand même un peu dans les détails. Non. Il y a des secrets professionnels. Merci, Président Pago. Merci à vous tous. 1h30 déjà, ça s'arrête ici. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Il sera 10h. Nous allons recevoir Monsieur Yannick Fay. Donc, soyez connectés pour suivre les interviews. Ça va être très intéressant pour vous. On va parler de projets de création monétaire dans les États de l'AES. Merci bien. À tout à l'heure. Bye.